nuevamente contamos con la presencia de Christian Fletch. Como ya sabéis, no voy a repetiros que es un gustazo tenerlo con nosotros y hemos tenido ocasión de escucharlo en un vídeo anterior en el que nos habla del sentido biológico de la enfermedad. Y me gustaría hacer unas preguntas, tener contigo un pequeño feedback acerca de algunas cuestiones que surgen de oír esta explicación tuya. Bonjour à tous, nous sommes à nouveau avec Christian Fletch et je voudrais te poser quelques questions par rapport au sens biologique de la maladie. Donc je te propose ces questions-là. Como habéis visto, yo me embalo y no dejo a Katia que nos traduzca, pobrecita. Pero de vez en cuando me hacen señas detrás de cámara y entonces hago la pausa para darle ahí el tiempo. Donc j'ai tendance à aller très vite et je ne me rappelle pas que Katia est là pour traduire. Mais bon, de temps en temps, on m'avertit et donc je prends mon temps. Entonces, la primera cuestión que a mí me surge, Christian, te he oído comentar que lo primero es la necesidad biológica. Donc la première question serait, ce qui est le plus important serait le besoin biologique. Desde ahí se desencadena una emoción. Et à partir de là, il y a l'émotion qui apparaît. Y al final acabamos somatizando un conflicto u otro en determinada área del cuerpo. Et donc on finit par somatiser un conflit à un endroit précis du corps. Siempre inicia este proceso una necesidad biológica. C'est toujours un besoin biologique. Sí, correcto, sí. En todos los casos. Dans tous les cas. Oui. À la racine, eh bien, il y a la racine de toutes les difficultés. Il y a un besoin biologique qui n'a pas pu être satisfait. En la raíz de todo conflicto hay una necesidad biológica que no ha podido ser satisfecha. Alors nous cherchons de le satisfaire d'une autre façon. Así que buscamos la manera de satisfacerlo de otra manera, satisfacerla. Entonces, últimamente se habla mucho de somatizar emociones. Ces derniers temps, on parle beaucoup du fait de somatiser les émotions. Que generan un bloqueo y una enfermedad o un conflicto. Qui provoque un blocage et donc une maladie, un conflit. ¿Dónde quedaría esta emoción somatizada, lo digo entre comillas? Où se trouverait placée cette émotion qui a été somatisée, somatique? Este conflicto emocional, este bloqueo. Ce conflit émotionnel, ce blocage. Dentro de, digamos, la estructura que tú nos planteas. Dans cette structure dont tu nous parles. Okay. La question c'est où se trouve l'émotion? La pregunta sería ¿dónde está la emoción? ¿Dónde se encuentra la emoción? No, no es la emoción en sí. Es Pas decir, l'émotion en es soi. la teoría del bloqueo emocional. La théorie plutôt du blocage émotionnel. Tú nos hablas de un conflicto biológico. Tu nous parles d'un conflit que es el biologique primario. Qui est le primaire. Y hay otras teorías que no estoy hablando de la tuya, que dicen que es un bloqueo emocional. Qui nous parle d'un blocage émotionnel. Dentro de tu sistema, de tu técnica, ¿cómo estaría estructurado esto? ¿Hay lugar para esa teoría o sería algo distinto? Oui, dans ton système, est-ce que ceci est tenu en compte ou pas? Donc, il y a des théories qui parlent donc de blocage émotionnel. Hay teorías que hablan del bloqueo emocional. Ou de blocage. O bien, has dicho de bloqueo. Du besoin, de la necesidad. De las necesidades. Tú nos hablas de la necesidad biológica sí. que genera el bloqueo, la emoción y se somatiza. Yo te pregunto y me indicas que es lo primero es la necesidad biológica. Okay. Oui, donc il y a... nous pouvons toujours aller remonter vers la source en amont. Siempre podemos remontar al inicio, a la fuente. Donc, il y a dans une maison
de l'eau qui coule sous la porte En una casa corre el agua por debajo de la puerta, de la salle de bain. del cuarto de baño. Alors, la maman, eh bien, elle met juste une serpillière pour que l'eau n'arrive pas dans la maison. Sí, la madre lo que hace es colocar una valleta para que el agua no pase por toda la casa. Donc, c'est une façon de solutionner le problème. Es una manera de solucionar el problema. Une deuxième façon, c'est d'ouvrir la porte Otra manera de solucionarlo es abriendo la puerta et se dire, mais pourquoi est-ce que l'eau est cool? y preguntarse por qué está saliendo agua de aquí. Ah, c'est parce que le robinet de la baignoire est ouvert. Bueno, de acuerdo, es porque el grifo de la bañera está abierto. Bien, donc on ferme le robinet et l'eau ne coule plus. Así que cerramos el grifo y el agua deja de correr. Mais le lendemain, eh bien, à nouveau, le robinet est ouvert. Pero al día siguiente vuelve a estar abierto el grifo. Alors, on le ferme à nouveau. Así que lo volvemos a cerrar. Mais le lendemain, il est à nouveau ouvert. Pero al día siguiente vuelve a estar abierto. Alors, on peut se dire, mais qui est-ce qui oublie de fermer le robinet? Entonces se podría cuestionar uno y decir, ¿quién está olvidando? ¿Quién no cierra el grifo? Ah, mais c'est mon fils, il prend sa douche, mais il laisse le robinet ouvert. Bueno, es mi hijo, él se ducha y se olvida cerrar. Alors, je peux dire à mon fils, pense à fermer le Y robinet. yo le puedo decir a mi hijo, oye, acuérdate de cerrar el grifo. Des fois, il y pense, des fois, il n'y pense pas. A veces se acuerda, a veces no se acuerda. Mais pourquoi des fois, il oublie? Pero ¿por qué a veces se olvida de hacerlo? Donc, nous pouvons ainsi remonter de plus en plus haut dans l'origine du symptôme. Y así podemos remontar cada vez más hacia arriba en lo que es el origen del síntoma. Et le symptôme, c'est l'eau qui coule. El síntoma es el agua que corre. Le symptôme, c'est quelqu'un qui tousse. El síntoma es alguien que está tosiendo. Alors, quelqu'un tousse, eh bien, on l'empêche de respirer. À ce moment-là, il ne tousse plus. Cuando alguien tose, se le impide respirar y entonces ya no tose. Hein, et si on le tue, il ne tousse pas non plus. Y si lo matamos, pues no toserá tampoco. Ou bien, si on anesthésie ses bronches, Si anestesiamos sus bronquios, il n'a plus de sensation, il ne tousse plus. ya no tiene sensaciones y no tose más. Donc, c'est comme mettre de la serpillière. Es como colocar la valleta por debajo de la... Donc, on peut se dire, tiens, pourquoi il tousse? Entonces podemos preguntarnos por qué tose. Ah, il y a une irritation, il y a une infection. Hay una irritación, hay una infección, Ok, donc on donne des antibiotiques, des Entonces, anti-inflammatoires. se dan antibióticos, antiinflamatorios, Mais un mois après, il refait encore une bronchite. pero un mes más tarde vuelve a tener una bronquitis. Alors on redonne encore des antibiotiques. Así que se le vuelven a dar antibióticos, Bon, recetados. il va mieux. Mejora, Ah, mais un mois après, il refait encore une bronchite. pero un mes más tarde vuelve a tener una bronquitis. Donc, et on trouve qu'il a une émotion récurrente. Y encontramos que hay una emoción recurrente. Alors, il va voir un psychothérapeute Así que va a la consulta de un psicoterapeuta et il parle de ses émotions. y le habla de sus emociones. Et 5 ans après, il est encore chez le même thérapeute Y 5 años más tarde sigue yendo al mismo terapeuta. et il continue à parler de ses émotions. Y sigue hablando de sus emociones. Parce qu'il a toujours des émotions, Porque sigue teniendo las hein, emociones. parce qu'il ne supporte pas quelqu'un de sa famille, par Porque exemple. no soporta a alguien de su familia, por ejemplo. Hein, donc cela produit toujours le même effet en lui. Esto produce siempre el mismo efecto en él. Donc il se sent mal avec sa mère, Se siente mal con su madre alors il part de la maison, y se va de casa, marcha de casa et puis il se marie avec une femme. y se casa con una mujer. Ah, mais une femme qui a le même prénom que sa mère. Y además con una mujer que tiene el mismo nombre que su madre. Il a la même réaction, La misma reacción. et puis il divorce, Entonces se divorcia. mais il rencontre une autre femme. Se encuentra con otra mujer. Hein, il a mis une petite annonce sur Internet. Y él ha puesto un pequeño anuncio en internet. Et il cherche une femme qui a les mêmes tailles, le même tour de poitrine, le même poids que son ex-femme. Y busca una mujer que tiene la misma talla, el mismo peso, la misma talla de sujetador que su exmujer. Hein, parce qu'il est habitué. Porque él está acostumbrado Hein, donc, rien ne change. y nada cambia. Ok. Donc, ainsi, il y a toujours la même émotion. Il faut qu'il parle de la même émotion au psychothérapeute. Así que siempre es la misma emoción y él necesita hablar siempre de la misma emoción al
terapeuta. Mais pourquoi est-ce qu'il rencontre ce même type de femme? Pero ¿por qué él se encuentra siempre con este mismo tipo de mujer? Pourquoi il a besoin de rencontrer ce même type de femme? ¿Por qué él necesita encontrarse con este mismo tipo de personas, de mujer? Ainsi, nous allons en amont de l'émotion. Y así vamos subiendo en la emoción. Et nous prenons conscience du besoin en lui totalement inconscient. Tomando conciencia de su necesidad totalmente inconsciente. Donc, il a besoin de se valoriser, par exemple. Así pues necesita valorizarse. Parce que sa mère ne s'est jamais occupée de lui. Porque su madre nunca se ocupó de él. Donc, il a ce besoin qui est toujours présent, quelle que soit la femme avec qui il est. Él tiene esta necesidad que siempre está latente y siempre en función de la mujer que tenga alrededor. Ou un besoin de sécurité. Él necesita seguridad. Donc, ainsi, le besoin est en amont de l'émotion. Así que la necesidad está por encima de la emoción. O sea que sí o sí es la desencadenante. Donc c'est le déclenchant. Oui, c'est vraiment aussi, c'est verdad. De verdad. Tenemos también otra causa, otro tema, que es la diferencia en somatizar de unas personas a otras. Donc, derrière cette question, eh bien, c'est la définition même du conflit. Detrás de esta pregunta se podría decir que es la definición misma de lo que es el conflicto. Certaines personnes disent que l'origine des maladies, eh bien, c'est un événement dramatique. Algunas personas dicen que el origen de la enfermedad viene por un acontecimiento traumático. Comme un licenciement, une rupture affective. Como puede ser un despido o una ruptura afectiva. Un décès. O el fallecimiento de alguien. Un déménagement. O bien un traslado. Mais cela ne sont que des événements extérieurs. Pero estos solo son acontecimientos exteriores. Donc cela n'existe pas tant que cela n'est pas à l'intérieur de nous. Esto no existe mientras no esté en nuestro interior. Et donc le conflit, c'est la rencontre entre un besoin intérieur non satisfait et un événement extérieur. El conflicto sería el encuentro entre una necesidad exterior no satisfecha y una necesidad interior. Donc, je suis un bébé, à l'intérieur de moi, j'ai besoin du contact et de l'amour de maman. Yo soy un bebé y en mi interior necesito el contacto y el amor de mi madre. Mais maman a repris le travail. Pero mamá ha vuelto al trabajo. Donc, à l'origine des maladies, c'est cette rencontre entre ces deux éléments-là. El origen de la enfermedad sería este encuentro entre estas dos necesidades. Et là, il y a inadéquation. Y aquí, pues no acaban de adecuarse. Et donc, c'est ce qui va déterminer la maladie. Es lo que va a predeterminar la enfermedad. Ainsi, apparemment, deux personnes peuvent vivre le même événement. Así pues, dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento, Comme un licenciement, par como exemple. un despido, por ejemplo. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'événement intérieur, Pero lo que nos interesa es el acontecimiento interior, le conflit. el conflicto. Cette rencontre entre ces deux choses. Este encuentro entre estas dos cosas. Entonces, lo que determina lo que tú somatizas o no y el área en que somatizas es cómo tú vives el conflicto. Sí. Ce qui va déterminer tiendra en compte la façon comment tu vis, le vécu de cette expérience. Il y a deux déterminismes. Hay dos determinismos. Il y a un déterminisme conjoncturel et un déterminisme structurel. Uno es coyuntural, el otro es estructural. Donc, par exemple, quelqu'un est en train de faire du footing. Por ejemplo, alguien está corriendo, haciendo footing. Et puis, le téléphone sonne. Y suena el teléfono. Et il a une mauvaise nouvelle. Y recibe una mala noticia.
Et à ce moment-là, il va avoir des problèmes musculaires. Y entonces a partir de ahí va a tener problemas musculares. Parce que sa conscience biologique est dans ses muscles au moment du choc. Porque su conciencia biológica se halla en sus músculos en el momento del shock. Ou quelqu'un est en train de manger de la sèche, par exemple. O bien alguien está comiendo sepia, por ejemplo, Ou bien des spaghettis. o bien espaguetis, Et à ce moment-là, le téléphone sonne. y suena el teléfono en aquel momento. Donc là, il lit un drame. Y aquí está viendo un drama. Donc à ce moment-là, il a des problèmes de digestion. Y a partir de aquí empieza a tener problemas de digestión. Parce que sa conscience biologique est dans son estomac. Porque su conciencia biológica se halla en su estómago. Et ça se coince. Y queda ahí bloqueado. Ok. Donc ça, c'est le déterminisme conjoncturel, Este es el determinismo coyuntural de l'événement. del acontecimiento. Et puis, une autre personne est en train de faire du footing. Luego otra persona está haciendo footing. Cette personne, elle est cuisinière de métier. Esta persona es una cocinera, tiene como oficio la de cocinera. Son père était charcutier. Su padre era charcutero Son grand-père, il élevait des cochons. y su abuelo criaba cerdos. Et alors qu'il fait du footing, on lui dit une mauvaise nouvelle. Y mientras está haciendo footing recibe una mala noticia. Mais là, il fait un problème, une maladie digestive. Y aquí él empieza un problema digestivo. Parce que c'est sa structure même. Una enfermedad. Esa es su estructura. C'est sa façon d'être au monde. Es su manera de estar en el mundo. La structure biologique de Freud est une structure sexuelle. La estructura biológica de Freud es una estructura sexual. Pour lui, tout est sexuel. Para él todo es sexual. Mais par exemple, il y a certains champions sportifs. Pero hay ciertos campeones deportistas Bien, leur structure, eh bien, elle est motrice. cuya estructura es motora. Pour eux, vivre, c'est être en mouvement. Para ellos, vivir consiste en estar en movimiento. Donc, quand ils ont une contrariété, eh bien, ils peuvent avoir des problèmes de muscles ou de tendons. Cuando sufren una contrariedad, pueden tener un problema de músculo o de tendón. Donc, ainsi, chacun d'entre nous, nous avons une façon d'être au monde. Así que cada uno de nosotros tiene una manera de estar en el mundo. Et cela va influencer notre métier. Esto va a influenciar nuestra profesión. Donc, quelqu'un qui est moteur, eh bien, il va conduire des taxis, des Alguien que es autobus. motor va a conducir taxis o autobuses. Ok, moi, ma structure, elle est plutôt dans la bouche, dans la communication, dans le langage. Mi estructura, en mi caso, está más en la boca, en la expresión, en la comunicación. Okay. Donc, certains chefs d'entreprise, leur structure, c'est le cerveau. Algunos jefes de empresa, su estructura está más bien basada en el cerebro. Et donc, quand il y a une contrariété, à ce moment-là, ils peuvent avoir mal à la tête. Y cuando tienen una contrariedad, pues pueden tener entonces dolores de cabeza. Parce que ce qui compte vraiment, c'est décider des choses. Porque se trata de decidir cosas. Okay. ¿Hay algún área del cuerpo o qué áreas del cuerpo se somatizan conflictos, digamos, iguales para todos o similares? Est-ce qu'il y a une zone du corps où on somatise les problèmes de la même façon? ¿O qué órganos? Ou des organes en concret? Donc, toutes les personnes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Esto es lo que es interesante. C'est de prendre une maladie, une partie du corps. Es, por ejemplo, coger una parte del cuerpo, una enfermedad. Comme par exemple la cystite dans la vessie. Por ejemplo, como el caso de la cistitis en la vejiga. Et puis de rencontrer 20, 30, 50 personnes qui ont exactement ce même symptôme. Y entonces encontrarse con 10, 20 personas que padecen el mismo síntoma. Et ces 20, 50 ou 100 personnes, chercher qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Y buscar en estas 20, 50 o 100 personas
¿Qué es lo que tienen ellos en común? Donc, quelle est l'émotion qu'ils ont tous en commun? ¿Cuál es la emoción que tienen todos en común? Quel est le besoin biologique qu'ils ont tous en commun ¿Cuál es la necesidad biológica que tienen todos en común et qui n'a pas été satisfaite? y que no se ha satisfecho? Et c'est comme ça eh bien, qu'ont été découvertes les codes de chaque partie du corps, progressivement. Es así como se ha descubierto el código de cada parte del cuerpo. ¿Y qué áreas hay, como te decía, concretas que suelen somatizar determinado tipo de conflictos habitualmente? Es decir, los pulmones, ¿qué tipo de conflictos suelen somatizar? Quel serait le type de conflit que les poumons auront tendance à somatiser? Donc, pour décoder un organe, nous nous posons la question à quoi sert cet organe. Para descodificar un órgano, vamos a hacer la pregunta, ¿para qué sirve este órgano? Donc, le poumon sert à attraper de l'oxygène. El pulmón atrapa el oxígeno. L'oxygène, c'est la vie. El oxígeno es la vida. Hein, le bébé, eh bien, c'est le premier, il prend son premier souffle de vie. El bebé coge su primer soplo de vida, agarra su primer soplo. Et puis, à la mort, c'est le dernier souffle. Y cuando nos morimos, pues es el último soplo. Bien, donc, quelqu'un qui fait une tumeur des poumons, Una persona que padezca un tumor de eh bien, pulmón, nous trouvons un événement durant lequel eh bien, il a eu peur de mourir. vamos a encontrar un acontecimiento donde él tuvo miedo a morir. Hein, comme un patient qui faisait de la plongée sous-marine. Este es el caso de un paciente que hacía submarinismo. Et donc, il remonte à la surface, mais il y a une grande vague qui arrive et il manque d'air. Él estaba subiendo a la superficie y vino una gran ola y le faltaba aire. Donc, il a eu peur de mourir, Tuvo miedo a morir donc il a fait plus d'alvéoles. y fabricó más alveolos. Ou une autre personne qui est coincée dans un ascenseur. O bien, el caso de otra persona encerrada en un ascensor. Et donc là, il a peur de mourir, Y como tiene miedo a morir, donc cancer des poumons. padece un cáncer de pulmón. Ou une autre personne, eh bien, c'est à la naissance. Il a bu du liquide amniotique et il a cru qu'il allait mourir. Y o bien otra persona que en el momento de nacer tragó líquido amniótico y parecía que se fuera a morir. Donc, le foie, par contre, sa fonction, c'est de stocker le glycogène. El hígado, por ejemplo, tiene como función el almacenar glucógeno. Hein, donc, le conflit, c'est j'ai peur de mourir de faim. El conflicto es el de morir de hambre. Hein, donc, je veux stocker plus de Es decir, quiero almacenar más nourriture, d'énergie. más el alimento, más energía. Donc, la vessie va servir à marquer les limites du territoire. La vejiga servirá para marcar los límites del territorio. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui empiète chez moi. Porque hay alguien que está invadiendo mi Donc, terreno. j'avais un patient qui faisait de la cystite. Yo tenía un paciente que sufría de cistitis. Il est à la campagne, il a une belle maison. Él está en el campo y tiene una bonita casa. Mais régulièrement, sa voisine, elle rentre chez lui Pero regularmente su vecina entra en su casa parce qu'elle a besoin de parler. porque necesita hablar. Alors, parfois, il est en train de prendre son café dans la Y a cuisine, veces él está tomando su café en su cocina et d'un seul coup, elle est là au milieu de la cuisine. y de repente se planta la señora en medio de la cocina. Ou bien, il va aux toilettes, par exemple, et quand il sort des toilettes, elle est là en face de lui. O bien se va al lavabo y cuando sale de su lavabo se encuentra la señora ahí delante. Donc, elle franchit les limites, elle l'envahit. Ella franquea los límites, le invade. Et donc, lui, il va faire de la cystite dans le sens et de délimiter les limites. Y él padecerá cistitis porque el sentido es marcar los límites. Ok, donc, ou une autre personne, ça va faire des kystes aux ovaires. O bien es el caso de otra persona que pueda tener quistes en los ovarios. Et qui fabrique donc plus d'œstrogène. Es decir, que va a fabricar más estrógeno. Parce que cette femme a besoin de séduire. Porque esta mujer necesita seducir. Les oestrogènes vont augmenter
bien c'est sa libido, ses capacités à séduire. Los estrógenos van a aumentar su libido y su capacidad para la seducción. Parce qu'un de ses fiancés l'a dévalorisée. Porque uno de sus novios la desvalorizó. En disant que les autres femmes étaient beaucoup plus belles. Diciéndole que las otras mujeres eran mucho más guapas que ella. Et donc elle s'est sentie ensuite séparée, abandonnée. Y luego ella se sintió después pues abandonada, separada. La solution, eh bien, c'est d'augmenter son pouvoir de séduction. Así que la solución consiste en aumentar su capacidad de seducción. Donc, ce qui est fascinant, c'est que Lo que es fascinante, même quand je travaille en Russie, ou au Chili, ou à Tahiti, trabajo en Rusia o en Tahití o en Chile, ou quand je suis allé au Canada, cuando tuve la ocasión de ir a Canadá, mais ça fonctionne pareil. Funciona igual. Donc, au Canada, une patiente faisait un problème d'estomac. En Canadá había una mujer que tenía problemas de estómago. Et je ne la connais pas. Yo no la conozco de mais en nada. utilisant le code biologique, eh bien, elle a guéri très rapidement. Pero utilizando el código biológico se curó muy rápidamente. Donc, il y a quelque chose d'universel. Es decir, que hay algo universal qui est la fonction biologique de l'organe. Que es la función biológica del órgano. ¿Qué diferencias puede haber para un hombre y una mujer al somatizar ciertos conflictos? Oui, quelle serait la différence entre un homme et une femme quand on somatise? Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Alors, les organes qui ont la même fonction, eh bien, ça va être identique. Los órganos que tienen la misma función, pues será idéntico. Ça sera uniquement les organes sexués, bien sûr, qui sont propres à l'un ou à l'autre. Esto atañerá sobre todo a los órganos que son sexuados, que Mais par exemple, a un hombre o una mujer. j'ai parlé de l'ovaire il y a quelques minutes. Hace unos minutos hablaba de ovarios. Eh bien, ça va être le même conflit pour l'homme en ce qui concerne les testicules. Será el mismo conflicto en el hombre en lo que concierne a los testículos. S'il fait un kyste du testicule, c'est qu'il est dévalorisé dans son pouvoir de séduction. Si padece quistes en los testículos, es que tiene una desvalorización en cuanto a su capacidad de seducción. Donc, il va fabriquer plus de testostérone. Él fabricará más testosterona. Muy bien. Y nos hablabas antes, en otro vídeo, de un caso de un chico que tocaba el violín y somatizaba el conflicto en el hombro. Nos has hablado de diestros y zurdos. Tu nous as parlé dans d'autres vidéos de ce garçon qui jouait le violon. Et donc il y a le conflit entre les droitiers et les gauchers. ¿Hay diferencias a la hora de somatizar también? Oui. Est-ce qu'il y a une différence quand on somatise, que l'on soit gaucher ou droitier? Effectivement, tout est décodable. Sí, efectivamente, todo es descodificable. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gauchers? Así pues, ¿por qué hay zurdos? Il y a même, lorsqu'on observe les animaux, on observe qu'il y a des gauchers. Cuando observamos los animales, observamos que también hay animales que son zurdos. Il y a 40% des singes qui vont utiliser la main gauche pour faire des gestes fins. Hay un 40% de los monos que van a utilizar la mano izquierda para hacer gestos finos. Il y a de nombreux chiens qui, lorsqu'on leur demande la patte, ils présentent la patte gauche. Y hay muchos perros que cuando se les pide que den la pata, lo hacen con la pata izquierda. Parce que le gaucher va donc réagir différemment lors du même conflit. Porque el zurdo va a reaccionar de forma diferente en un mismo conflicto.
Donc, une femme droitière, eh bien, va porter son enfant sur l'épaule gauche. Una mujer diestra llevará a su hijo en el hombro izquierdo. Donc, s'il y a un conflit avec le fils, à ce moment-là, elle a une pathologie de l'épaule gauche. Si hay un conflicto con su hijo, tendrá una patología que afectará su hombro izquierdo. Mais la gauchère mettra son enfant sur l'épaule droite. Pero la zurda colocará a su hijo en el hombro derecho. Alors, donc, s'il y a un problème avec son enfant, elle aura une pathologie de l'épaule droite. Así pues, si tiene un problema con su hijo, la patología afectará su hombro derecho. Donc, il y a certaines parties du corps eh bien, qui sont inversées dans le cas de gaucher. Hay algunas partes del cuerpo que se encuentran a la inversa cuando hablamos de los zurdos. Il s'agit des organes pairs, Se trata de los órganos pares, les épaules, les seins, los hombros, los senos, donc les oreilles, les yeux, las orejas, los oídos, los ojos, les gonades, las gónadas, mais également les muscles à droite du corps ou à gauche du corps. pero también los músculos, ya sean a la derecha del cuerpo, a la izquierda. Lorsque, avec le même ressenti, eh bien, le droitier va biologiser à gauche et le gaucher à droite. Con el mismo resentir, el diestro tendrá efectos biológicos en la izquierda y al revés, a la inversa. Entonces tendremos diferencias sobre diestros, zurdos, masculino y femenino. Mhm. Y con los homosexuales, por ejemplo, Donc, ¿cómo haríamos? Donc il n'y a rien de particulier pour le choix de localisation corporelle avec un homosexuel ou une homosexuelle. No hay nada en particular en relación a la localización de una persona homosexual. Si il s'agit d'une pathologie de l'épaule gauche, Si se trata de una patología del hombro izquierdo, eh bien, pour l'homosexuel, j'utiliserai le même code. yo utilizaré para una persona homosexual los mismos códigos Que los del género sexual biológico. que ceux du biologiquement, Que l'hétérosexuel. oui, que l'hétérosexuel. Muy bien, eso es algo interesante, C'est quelque chose d'intéressant parce que genera confusión, ¿no? ceci se prête à confusion. Y si encima es zurdo ya nos podemos volver locos. Et si en plus il est gaucher, alors là, Oui, alors, je fais en sorte de présenter le plus simplement possible les choses. yo procuro presentar las cosas de la forma más sencilla. Mais bien sûr, nous pouvons parler des gauchers contrariés, Podemos hablar de los zurdos contrariados, qui deviennent des droitiers sociaux, que se convierten en diestros sociales, mais qui en réalité sont des gauchers biologiques. pero que en realidad son zurdos biológicos. Il y a des personnes qui sont gauchers des oreilles, droitiers des yeux. Hay personas que son zurdos a nivel de los oídos, pero son diestros a nivel de la visión, de los ojos. Gauchers des épaules, qui droitiers des testicules. Y pueden ser zurdos a nivel de los hombros y diestros a nivel de los testículos. Il y a également des personnes qui sont ambidextres. Hay personas que son ambidiestras, Donc les deux cerveaux sont ouverts en même temps. es decir, que los dos cerebros están abiertos simultáneamente. Donc nous pouvons parler également Podemos hablar también des femmes homosexuelles gauchères contrariées, ménopausées. De las mujeres homosexuales zurdas contrariadas Et ménopausées, y además con menopausia et qui prennent des hormones. y que toman hormonas. Eso todavía es más complicado. C'est encore plus compliqué tout ça. Et qui ont été opérées quand même des ovaires. Pero tienen ovarios. De todas Qui sont devenus transsexuels, y personas que se han operado y son transexuales, mais et qui en plus sont situs inversus. que, C'est du latin, ça doit être pareil en que espagnol. además son situs inversus. Donc, Ajá. c'est exceptionnel, mais cela existe. Esto es excepcional, pero existe. Ça veut dire qu'elles ont le cœur à droite Es decir, que tienen el corazón en la derecha et le foie à gauche.
y el hígado a la izquierda. Donc cette personne situs inversus qui est droitière, Esta persona situs inversus, que es diestra, en réalité est gauchère biologique, en realidad es una zurda biológica, hein, parce que tout est inversé. porque todo se halla en inversión. Donc, mais avant de jouer du Mozart au piano, eh bien, on commence à faire des gammes. Sí, pero antes de tocar una obra de Mozart al piano empezamos por hacer acordes. Muy bueno. Como estáis viendo, la cosa no es tan sencilla como decir 2 y 2 son 4. Comme vous pouvez apprécier, c'est pas aussi simple que ça. Con lo cual habrá que ampliar conocimientos, profundizar en el tema. Donc il s'agira d'approfondir dans le thème. Así que os recomiendo que os apuntéis a la formación, porque aquí tenemos poco espacio para dar una temática tan amplia. Donc je vous recommande de suivre la formation. Nous n'avons pas tellement d'espace pour en parler. Pues si te parece, Cristian, lo vamos a dejar hoy aquí. Nos has dado mucha información importante. Donc on laisse tomber ici. Christian, tu nous as fourni des informations très importantes. Y a vosotros, a todos vosotros y a Cristian, os emplazo para el siguiente vídeo. Como siempre os digo, los datos de contacto están en los subtítulos. Et donc on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Vous savez que les coordonnées de contact se trouvent toujours au même endroit. Y en el YouTube y en los vídeos debajo hay una leyenda, un escrito que podéis ver clicando al ver más. Et sur YouTube, vous pouvez trouver toute l'information en faisant clic sur Ver más. Allí sale toda la información escrita. Vous avez toute l'information par écrit de todos nuestros ponentes en cada vídeo del que aparezca en esa sesión. De tous nos conférenciers. Entonces, como os decía, os doy los datos de contacto nuevamente de Cristian, que son la web, la dices tú. En espagnol, christianflech.com. Muy bien. En français, biodécodage.com. Y ahora permitidme que saco la chuleta. Et en anglais, biodecoding. ¿Bio? Biodecoding.com. Muy bien. Y el email de contacto es formacionflech@hotmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Sí, hasta prontito.